Bonjour les amis lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine de mars, du 16 au 31 mars. Nous allons voir donc les énergies, les conseils des guides pour cette deuxième quinzaine de mars. Et on commence par les énergies principales de cette quinzaine. Très positif déjà, nous avons le soleil et nous avons le 9 de bâton. Alors déjà, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'il peut être question d'un projet qui s'achève. On voit l'aboutissement d'un projet, on voit l'aboutissement d'efforts qui se concrétisent. Il peut être question... Alors le soleil, ce sont d'excellentes nouvelles, ce sont d'excellentes énergies, hein, et ça concerne avec le 9 de bâton la fin d'un projet, il y a quelque chose qui s'achève avec le 9 de bâton. Il est aussi question de rester patient, de garder confiance ici avec ce 9 de bâton parce que ici il y a quelque chose qui arrive de positif, il y a de belles énergies qui vont se mettre en place. Il est possible aussi qu'une situation vienne s'éclairer au cours de cette deuxième quinzaine de mars concernant... un projet concernant une situation, peu importe le domaine, puisqu'on est sur une énergie générale là. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vous éclairer, quelque chose qui vient illuminer votre quotidien. Et ça d'ailleurs, je pense que ça peut être aussi cette chose qui vient vous éclairer, qui peut faire en sorte que, avec le 9 de bâton, pour moi, on est surtout sur la fin... d'une période d'endurance, sur la fin d'une période qui a demandé beaucoup d'efforts. Ok. Le tarot des fées vous parle de l'as de l'été, donc nous sommes sur un as de coupe, très positif ici. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, il va être question peut-être d'une nouvelle relation, hein, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle relation qui vient entre guillemets venir éclairer votre situation en effet. Ça peut d'ailleurs être l'aboutissement de tous ces efforts que vous avez mis en place pour certains ou certaines d'entre vous, pour le fait de travailler sur vous, travailler sur libérer son passé, se remettre d'une ancienne rupture, etc. Et donc forcément, comme on arrive à la fin d'un travail sur soi, et bien ici il y a quelque chose de nouveau qui s'établit aussi. On est sur une notion de joie aussi, de foyer pour d'autres ici, pour les lions. Donc en effet ça peut être un projet de famille ou un projet qui est lié au foyer, à la famille, qui vient aussi venir amener une belle énergie de joie pour vous aussi. Et enfin, on peut être aussi, pour certains d'entre vous, sur un éveil pourquoi pas psychologique, un éveil psychologique, c'est-à-dire que quelque chose vient s'illuminer en vous pour pouvoir vous dire « Ah mais oui, mais c'est ça, c'est comme ça que je dois procéder ou c'est là que je dois aller », vous voyez. Il y a quelque chose qui vient s'éclairer en vous, donc lapsus n'est pas forcément, c'est forcément des fois, pour moi, révélateur sur un message. Et donc, on peut être en effet sur la naissance plutôt d'un éveil spirituel pour certains d'entre vous, ou d'une nouvelle capacité, ou d'une capacité aussi qui peut venir se réveiller en vous à la suite d'une période qui n'a pas forcément été facile, mais qui est finalement une chose positive à l'issue pour vous. Ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Donc c'est ce que je viens de vous dire, entre guillemets, avec d'autres mots, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Alors ici, nous avons l'ours. L'ours qui va vous parler d'introspection. L'ours t'incite à réaliser une introspection profonde. Ne doute pas de toi, car tu as déjà toutes les réponses dont tu as besoin. Connecte-toi aux énergies de l'ours afin de les trouver. Et on a le chiffre 1 avec l'ours, hein. Encore une fois, donc as de coupe, le chiffre 1 ici. Quelque chose qui s'achève là. Et quelque chose qui commence ici. Donc pour moi, on est vraiment dans des belles énergies de fin de cycle, d'achèvement d'une situation pour aller vers autre chose et vers en tout cas quelque chose de plus positif. Alors voyons voir. Sur le plan professionnel, matériel et financier, pour tout le monde, nous avons le 10 de coupe. Alors derrière, c'était le 4 de bâton qui est positif aussi puisqu'il nous parle quand même de joie aussi, de joie au foyer aussi, mais quelque part aussi de solidité ou de consolider aussi un projet. Le 10 de coupe ici, c'est plutôt excellent aussi comme énergie parce que déjà le 10, c'est de la transition. On avait le 9 ici qui achève une énergie, on a le 1 ici qui va commencer.
Et on a le 10 qui est vraiment l'entre-deux. Mais ici, on est sur le plan matériel, professionnel et financier, ou de vos études, de vos activités. Donc le 10 de coupe ici, il va nous parler de bonheur, de sécurité, de nouveauté, d'alignement également aussi, et d'harmonie, mais aussi d'optimisme. Donc c'est une carte extrêmement positive, extrêmement joyeuse. Donc en effet, on peut être du coup, sur le plan professionnel, matériel et financier, avec ce 10 de coupe, sur une sécurité financière qui s'établit, sur le fait de rester optimiste par rapport à sa vie matérielle par exemple, ou par rapport à son travail, par rapport à une activité. On est aussi éventuellement avec la nouveauté sur un nouvel emploi pour certains d'entre vous, ou pour une nouvelle énergie pour d'autres. On est aussi sur l'alignement avec cette carte-là, donc c'est-à-dire qu'il peut être question d'un emploi, d'une activité, d'études, en tout cas de quelque chose qui est aligné avec vous, qui est OK et qui fait partie de votre chemin de vie. Alors voyons voir. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons le serpent, nous avons le chemin et nous avons l'encre. Bon, ici il peut être question d'un choix, d'une décision à prendre concernant soit une personne qui peut être jalouse ou négative autour de vous, et donc la décision que vous allez être amené à faire ou à prendre va amener une stabilité et une certaine harmonie, en tout cas, beaucoup de sécurité et de bonheur, en tout cas, dans votre quotidien. On peut être aussi sur... Si c'est sur le plan matériel, on me dit aussi qu'il peut être question de la famille qui s'agrandit et qu'il y a peut-être une décision, un choix pour aller éventuellement s'installer ailleurs ou s'établir ou éventuellement devenir propriétaire de son appartement ou de sa maison. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, on me dit aussi que vous avez peut-être un choix ou une décision à prendre concernant la santé. Concernant votre santé, alors ça peut être quelqu'un qui fait un choix par exemple de changer ses horaires, de changer sa façon de travailler, de changer pourquoi pas son poste pour des raisons de santé, pour un aménagement de poste ou un aménagement d'horaire, ça peut être ça aussi, mais en tout cas ça ramène de l'équilibre et de la stabilité. J'entends aussi que par exemple ça peut être un aménagement d'horaire pour certains lions ici, qui pourrait vous permettre de trouver un certain équilibre entre le foyer et le travail. Et donc, c'est très positif pour vous, en tout cas, cette décision-là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On peut être aussi sur un choix ou une décision à prendre concernant le médical, le paramédical, ou en tout cas le bien-être. Ça peut être en lien avec votre activité, comme ça peut être en lien avec votre propre bien-être. D'accord ? Alors pour ceux qui sont sans activité, il y a une signature ici, donc il y a bien un contrat qui arrive ici pour vous, éventuellement un CDI ou en tout cas quelque chose qui est assez long dans le temps. Donc on peut être sur un CDD long, un contrat de remplacement par exemple pour congé maternité ou pour congé maladie, et en tout cas c'est quelque chose qui pourrait être amené à durer dans le temps plus tard. Pour ceux qui ne cherchent pas de travail, qui ne sont pas dans cette optique-là, on peut être dans des discussions, des conversations, éventuellement dans le couple, par rapport à quelque chose, par rapport à des documents que l'on se voit peut-être signer. Ça peut être en lien avec la santé aussi, hein, un document que l'on a besoin de signer en lien avec la santé. On peut être sur des nouvelles aussi que vous allez recevoir ici, peut-être un appel téléphonique éventuellement. J'entends éventuellement aussi que pour d'autres lions, on pourrait être, par exemple, j'entends des personnes qui sont à la retraite et qui pourraient être dans une discussion pour éventuellement un voyage qui est lié à la santé, comme une thalasso, une cure ou un truc comme ça, qui pourrait vous aider en tout cas à retrouver une énergie positive et à retrouver un équilibre dans votre quotidien. Alors voyons voir le relationnel. Le relationnel, nous avons ici le 7 de coupe. Il y a beaucoup de coupes là, j'ai l'impression, on a comme l'as de coupe, on a le 10 de coupe et là on a le 7 de coupe. Donc on est quand même sur une énergie assez émotionnelle et ici avec le 7 de coupe, on est pile poil dans le côté aussi relationnel. Alors le 7 de coupe, lui, il va nous parler de plusieurs opportunités ou d'un choix multiple à faire. On peut être par exemple pour quelqu'un d'avoir le cœur qui balance entre deux personnes et d'être finalement confronté à devoir effectuer un choix. Alors oui, choisir c'est renoncer, mais justement avec ces différentes coupes, les guides me disent que vous devez choisir avec votre cœur, vers où votre cœur vous envoie.
Ensuite, on peut être aussi sur des choix par rapport à des nouvelles opportunités. Ça peut être en lien avec les relations. Ça peut être une opportunité de travail, par exemple, de choix à faire parce que vous avez éventuellement des entretiens d'embauche à passer. À faire passer, ça peut être vous qui embauchez, donc bah oui, vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes. Ça peut être vous lancer un projet, puisque ici on est à la fin quasiment d'un projet, vous êtes peut-être amené à monter une équipe. Et donc vous allez être amené à choisir les personnes qui vont finalement travailler avec vous. Donc on peut être dans cette énergie-là aussi, ça peut être une énergie de relation professionnelle. Après, on peut être aussi à faire le tri, j'entends, pourquoi pas, dans ces relations autour de soi. Faire le tri entre les vraies personnes, celles qui vous tirent vers le haut, celles qui sont positives pour vous, celles qui prennent de vos nouvelles, et puis celles qui ne sont là que, par exemple, pour regarder un peu ce qui se passe dans votre vie, celles qui sont toujours négatives ou qui vous tirent vers le bas. Il y a peut-être aussi cette notion-là à faire sur le plan relationnel. Alors voyons voir ici. Pour les célibataires, nous avons ici des communications, peut-être des coups de téléphone. On me parle en tout cas du mental, on me parle aussi de conversations qui sont un petit peu stressantes pour vous, qui ne sont pas forcément faciles. Et ça concerne éventuellement un contrat, un partenariat ou une union. Donc, alors ça peut être par exemple aussi une personne qui est en cours de séparation. Ça tombe dans les célibataires parce que bah voilà, chacun est parti de son côté, mais il y a quand même beaucoup de conversations, beaucoup de discussions concernant éventuellement la séparation. Ici, ça vous prend la tête aussi quelque part, vous y réfléchissez beaucoup parce qu'il y a éventuellement des choix à faire sur qui garde la maison, est-ce que vous vendez la maison, qui garde les enfants ou comment on s'organise pour les enfants. Ça peut être ce genre de choix multiples aussi qui se présentent à vous. Il y a plusieurs choses qui sont à gérer au cours éventuellement d'une séparation qui est déjà en cours, hein, je précise. Alors, il peut être question aussi d'une personne autour de vous qui vous stresse. J'ai cette sensation aussi que on me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous parle énormément de ses problèmes de couple et ça vous prend un peu la tête parce que c'est tout le temps. Donc, vous êtes là à écouter, mais voilà, il y a peut-être aussi besoin que cette personne, elle y mette un peu du sien par rapport à ses problèmes aussi, même si vous pouvez peut-être la conseiller. Mais je sais pas, ça ressort dans cette configuration-là, donc j'ai l'impression en fait que ça peut être quelqu'un qui vous parle de ses problèmes de couple qui finalement n'en sont pas vraiment. Et vous, célibataire, vous vous dites, en fait, moi j'aimerais bien avoir un petit peu ces problèmes-là parce que ça voudrait dire que j'ai quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Alors, voyons voir ici, pour les couples justement. Pour les couples, il peut y avoir en effet beaucoup de discussions. Alors, j'ai quand même 2 fois les oiseaux ici. Il y a énormément de conversations, de discussions chez les couples lions ici, pour cette deuxième partie du mois de mars, concernant un désaccord, concernant un conflit, concernant une situation qui est un petit peu floue pour vous, hein, parce que j'ai le labyrinthe ici. Donc, on vous dit que tout simplement, il y a beaucoup de conversations dans le couple par rapport à une situation qui vous prend la tête et que vous aimeriez sortir de cette situation. Alors, ça peut être par rapport à plusieurs choix, justement, qui s'offrent à vous et vous ne savez quel choix faire, par exemple. Hein. Alors, ouais, ça peut concerner quelque chose qui se signe, concernant des documents, concernant un contrat, concernant des papiers ou quelque chose qui se signe. Ici, en effet, j'ai la finalité ici. Donc, on me dit aussi que vous arrivez à la fin de cette situation qui vous stresse aussi, les amis célibataires. Donc, ça ne va pas durer, d'accord ? Alors, sur la vie intérieure et spirituelle, nous avons le valet d'épée, donc très belle énergie puisque c'est quelque chose de nouveau, et nous avons la gratitude. Alors, le valet d'épée, lui, va vous parler de nouvelles idées, d'une certaine curiosité, d'une soif de connaissance qui va vraiment venir émerger en vous pour cette deuxième partie du mois de mars. Et on me dit également, avec la carte de la gratitude, le valet d'épée, pour moi, avec la carte de la gratitude, symbolise aussi une façon de changer sa communication. On vous invite à changer votre communication, c'est-à-dire que... alors ça peut être la façon dont vous parlez, par exemple, au quotidien. Ça peut être une conversation avec une amie ou un ami. Je vais vous prendre une image pour vous exposer ce que les guides me disent à travers ce ressenti-là.
Imaginez que vous êtes dans une conversation avec un ami et puis vous êtes ah oui bah de toute façon il me manque ceci pour pouvoir faire mon projet, ou je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez ceci, il me manque ça, ou alors par rapport à un couple oui j'en ai marre d'être seule, ça me manque d'avoir quelqu'un avec qui partager, etc. Et donc on est dans cette façon de parler d'un manque, de quelque chose que vous n'avez pas, de quelque chose que vous aimeriez avoir quelque part. Et en fait, de parler de ce qui vous manque, ça engendre une frustration qui amplifie cette notion de manque. C'est un cercle un petit peu non vertueux, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, entre guillemets, et donc c'est pas forcément une bonne chose au niveau des vibrations. Donc ce que vous conseillent plutôt les guides, c'est de parler de ce que vous avez déjà. C'est-à-dire, on vous invite, les guides me disent, à dire, à être dans une énergie de gratitude pour ce que vous avez déjà, et de ne plus vous focaliser sur ce qui vous manque. Eux, ils le savent, que vous aimeriez peut-être rencontrer quelqu'un, que vous aimeriez avoir quelque chose de financier un peu plus stable pour pouvoir aboutir à un projet. Et les guides me disent que c'est ok, si vous en avez fait la demande à l'univers, ils ont entendu ce message et c'est en train d'être établi dans l'invisible pour vous, pour que ça puisse se concrétiser dans la matière. Mais le temps que ça arrive dans la matière, ça peut mettre un certain temps. Et puis parfois, c'est parce qu'on a, nous, humains aussi, sur Terre, besoin de passer certaines étapes, certains caps, de comprendre certaines choses avant de pouvoir obtenir ce que nous avions. Et peut-être que justement, cette énergie de gratitude va être extrêmement positive pour vous parce qu'elle va vous inviter à être dans une énergie positive et le positif, les guides me disent, attire le positif forcément. Si vous êtes à parler voilà, du manque, les guides me disent, vous êtes toujours dans cette notion de il me manque ceci ou il me manque quelqu'un. Et donc, bah, vous êtes dans cette énergie de manque et que vous envoyez cette énergie de manque à l'univers. Donc, bah, qu'est-ce que l'univers lui comprend? Bah, il vous envoie encore plus de manque ou une sensation plus forte de manque. Donc, c'est pour ça que les guides vous invitent ici aussi à changer votre communication dans vos pensées déjà et avec les autres, ou dans la façon dont vous parlez de votre vie à l'extérieur aussi, en étant beaucoup plus dans une énergie de gratitude. Voilà les amis lions, en tout cas je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de mois de mars. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur, à très bientôt.